Ne laisse pas ta timidité te pourrir la vie. La timidité peut devenir une prison invisible. Tu as des choses à dire, des idées brillantes, des envies profondes, mais tout reste coincé derrière un mur intérieur. Et à force, tu vois les opportunités passer devant toi et tu te dis « J'aurais dû parler, j'aurais pu le faire, pourquoi j'ai encore fui ?» La vérité, c'est que ta timidité n'est pas une identité. C'est une réaction, une habitude, parfois même une protection. Mais elle n'est pas toi. Et surtout, elle n'a pas le droit de diriger ta vie. 1. Comprendre ce que la timidité te vole. La timidité n'est pas seulement un malaise social, c'est un coup. Elle t'enlève des amitiés que tu aurais pu construire, des opportunités professionnelles, des relations amoureuses, de la confiance en toi, des expériences qui auraient changé ta vie. Beaucoup de personnes timides ne manquent ni d'intelligence, ni de valeur, ni de talent. Elles manquent simplement d'audace dans les moments décisifs. Et si tu continues ainsi, tu risques de devenir spectateur de ta propre vie. 2. La vérité que personne ne te dit. Les gens timides ne sont pas timides partout. Tu as probablement des moments où tu es totalement libre, avec certains amis, dans certains lieux, dans certaines activités. Cela prouve une chose. Tu n'es pas timide. Tu es timide selon le contexte. Donc, tu peux changer. De plus, personne ne te juge autant que tu le crois. Les autres sont occupés à penser à eux-mêmes. 3. Déconstruire le réflexe de retrait. La timidité n'est pas un manque de courage, c'est un réflexe appris. Ton corps a pris l'habitude de se retirer, de rester silencieux, d'éviter. Pour la vaincre, tu dois reprogrammer ce réflexe en micro-action. Parler même si la phrase n'est pas parfaite. Rester dans une conversation 10 secondes de plus. Faire un sourire au lieu de baisser le regard. Dire « bonjour » avant que l'autre ne le fasse. Ce sont des micro-victoires, mais accumulées, elles font de toi une personne nouvelle. 4. Exemple concret. La soirée où tu restes silencieux. Imagine. Tu es à une soirée, tu ne connais presque personne. Tu restes dans un coin, tu regardes ton téléphone, tu observes les autres interagir. Tu te dis « Je suis nul en social ». Le problème n'est pas ta capacité. Le problème, c'est que tu ne fais pas le premier geste. Si tu dis simplement « Salut, tu t'appelles comment ?» Tu actives une conversation 9 fois sur 10. Ton rôle n'est pas d'être intéressant. Ton rôle est d'être présent. 5. Exemple concret. Au travail. Tu as une idée en réunion. Tu ne la dis pas. Puis quelqu'un dit la même chose 3 minutes plus tard. Et on l'applaudit. Ce n'est pas un manque de compétence, c'est un manque d'audace. À partir d'aujourd'hui, promets-toi une règle simple. Si j'ai une idée, je la partage, même si elle n'est pas parfaite. 6. Défi pratique. Le bonjour conscient. Pendant 7 jours, tu dois dire « bonjour » à 3 inconnus par jour, peu importe qui, dans la rue, à la caisse, dans un magasin. C'est simple, neutre, sans risque. B. Le compliment social. Chaque jour, fais un compliment court à une personne. Pas un truc lourd. Exemple, j'aime bien ton pull, cette couleur te va bien, merci pour votre service. Ce défi casse directement la peur du jugement. C. La phrase de rupture. Tu vas t'entraîner à parler avant ton cerveau. Quand tu penses « je devrais parler », tu as exactement 3 secondes pour le faire. Si tu attends plus, tu n'agiras pas. D. Le petit rôle. Dans un groupe, tu dois prendre un petit rôle actif. Tenir une porte, poser une question, proposer une idée. Pas besoin d'être le leader.
juste visible. L'exercice du miroir. Chaque matin, regarde-toi dans le miroir et répète « Ma timidité ne gouverne plus ma vie. Je prends ma place. » Ton cerveau croit ce que tu lui répètes. F. La question magique. Chaque jour, pose une question ouverte à quelqu'un. Exemple. Comment s'est passée ta journée? Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton travail? Comment tu as découvert ça? Objectif. Apprendre à ouvrir une conversation sans pression. Tu n'as pas à être intéressant. Tu dois juste t'intéresser. G. Le contact visuel de 3 secondes. Pendant 3 jours, choisis 5 personnes, dans la rue, au magasin, au travail, et fais un contact visuel 3 secondes, plus un petit sourire. Pas plus, pas moins. Objectif. Habituer ton cerveau à exister dans l'espace social sans te cacher. Petit geste, énorme effet. H. Dire ce que tu penses 1 fois par jour. 1 fois par jour, exprime ton avis, même s'il est simple. Exemple. Je préfère l'autre option. Je pense que cette idée peut marcher. J'aime bien ce style. Objectif. Habituer ta voix à sortir, même pour quelque chose d'anodin. C'est comme muscler un courage silencieux. Répondre au lieu de sourire seulement. Si quelqu'un te parle, ne te contente pas de répondre par un petit rire timidement. Réponds avec une phrase complète. Exemple. Quelqu'un dit « Ça va ?» Tu ne fais pas « Oui, oui, haha ». Tu fais « Oui, ça va bien. J'ai passé une bonne matinée. Et toi ?» Objectif. Briser le réflexe de minimiser ta présence. Le micro-risque quotidien. Chaque jour, fais une petite action qui te met 1 ou 2% mal à l'aise. Pas plus. Exemple. Demander l'heure à quelqu'un. Demander un renseignement. Prendre la parole en premier dans une réunion. Faire une petite blague. Dire « j'ai une question ». Objectif. Reprogrammer ton cerveau à voir le malaise comme normal. Quand la gêne devient habituelle, la timidité perd 80% de son pouvoir. 7. Les 3 idées qui libèrent instantanément. Idée 1. Tu n'as pas besoin d'être brillant, juste sincère. Les gens n'aiment pas les parfaits, ils aiment les vrais. Idée 2. Tu n'es pas jugé, tu es surveillé par personne. Les autres sont trop occupés avec leurs propres complexes. Idée 3. La timidité n'est pas un mur, c'est une porte. Tu peux l'ouvrir dès maintenant. Conclusion. Ta timidité n'est pas une fatalité, c'est une habitude. Et comme toute habitude, elle peut être changée, brisée, remplacée. Tu n'as pas besoin d'être extraverti. Tu as seulement besoin d'être présent, audacieux, actif. La vie appartient à ceux qui avancent malgré la peur, pas à ceux qui l'attendent. Défi final. Le pas irréversible. Dans les 24 prochaines heures, tu dois faire une action sociale que tu évites depuis des mois. Exemple. Appeler quelqu'un, demander quelque chose, proposer un rendez-vous, envoyer un message important, prendre la parole dans un groupe. Pas demain, pas plus tard. Dans les 24 heures, c'est ce pas-là qui transforme une vie entière. Passe à l'action maintenant. Écris en commentaire ce que tu vas faire dès aujourd'hui pour être plus présent dans ta vie et dans tes échanges. Note aussi ce que tu vas dire aux autres pour oser commencer les conversations. N'oublie pas de t'abonner et de partager cette vidéo pour inspirer quelqu'un à oser s'affirmer avec assurance. Agis pour façonner ton avenir.